Bonjour Pascal. Bonjour Brigitte. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie, Pascal est avec toi. Donc Pascal Gélis Imbert, tu es docteur en pharmacie, tu as gradué de la faculté de Montpellier en 95? Oui, 95, c'est ça. Et puis donc, toi, comme tu étais très passionné depuis ton jeune âge de la faune, la nature, tu as embrassé tout de suite la spécialisation de la phytothérapie et l'aromathérapie et tu as été 12 années au laboratoire Arco Pharma. c'est ça. Donc, explique-moi qu'est-ce qui était donc cette volonté de développer cette expertise en phytothérapie et de t'investir toute ta passion professionnelle. Parce que petite, c'est vrai que j'aimais beaucoup la nature, j'aimais surtout les animaux. Mais quand j'ai commencé mes études de pharmacie, on s'est intéressé aux plantes en faisant de la pharmacognosie. Et quand j'ai réalisé que presque 70% des médicaments avaient une origine végétale, hein, comme l'aspirine, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est ça. Et en parallèle de mes études de pharmacie, donc j'ai fait une maîtrise de substances naturelles qui existait à l'époque pour vraiment me spécialiser en phytothérapie, sans penser à extraire une molécule et en faire un médicament, mais vraiment m'intéresser au totem de la plante. Et donc, chez Arco Pharma, tu étais responsable pour développer justement les les nouveaux produits quoi, qui étaient pour être mis sur le marché. Voilà, à Arco Pharma, en fait, j'élaborais les dossiers de demande d'autorisation sur le marché qui permettaient de faire d'un produit à base de plantes un médicament. Voilà, donc j'analysais, j'ai fait beaucoup de chimie analytique et j'analysais les plantes, voilà, leur composition et voilà. Et après, je faisais tout ce dossier pour l'envoyer à l'agence du médicament. Oui, et je crois que tu as adoré ces années hein, dans la Ah belle région niçoise. C'est pour ça que tu t'es installée sur Nice. oui, voilà, ça m'a fait venir à Nice, en plus, c'est vrai, puisqu'Arco Pharma est à Carrosse, donc dans l'arrière-pays niçois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris euh, sur les plantes et sur la réglementation aussi sur les plantes, qui est quand même très complexe et qu'il faut connaître un petit peu voilà, quand on parle de plantes, qu'on parle de phytothérapie, d'aromathérapie. Est-ce que tu trouves que c'est assez implanté en France dans les traitements, justement, la phytothérapie et l'aromathérapie? Euh, ben, J'essaie, moi, de former justement des professionnels de santé à la phytothérapie, à l'aromathérapie, mais alors beaucoup de personnes me demandent justement si je connais un médecin, phytothérapeute, et il y en a très peu. Il y en a très Mm. peu et j'aimerais beaucoup que ça se développe parce que c'est vrai que je pense que les plantes en première intention, sur de nombreuses affections, hein, je parle pas des affections, je parle pas des cancers et autres affections beaucoup plus lourdes, mais sur des affections bénignes, je pense que les plantes ont vraiment leur intérêt en première intention. Ça permettrait très souvent de ne pas donner un médicament avec les effets secondaires qu'on connaît pour bon nombre d'entre eux, ne serait-ce que tout ce qui est pour le système nerveux. Je donne souvent cet exemple parce que justement sur le dernier livre que je viens d'écrire, j'ai beaucoup travaillé sur ces plantes-là hein, qui aident au sommeil, au stress. Et en fait, elles n'ont aucun effet secondaire par rapport Mm. à des médicaments qui en ont et qui ne sont pas négligeables. Ah oui, 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 ben oui, on connaît tous, toi et moi, la classe des Et benzodiazépines où voilà. il y a beaucoup d'antipsychotiques aussi Oui. qui sont utilisés maintenant pour réguler le sommeil. Donc oui, alors parlons de tes livres parce que tu es une écrivaine quand même prolifique, 8 livres, et hein, c'est ça, ça sera ton Oui, oui, huitième en septembre prochain. Et donc c'est le guide de la santé intégrative par les plantes. oui. Alors c'est vraiment épatant. Comment tu abordes, c'est comme un dictionnaire, quoi, ça. En fait, c'est le livre finalement que je voulais écrire depuis des années. Et parce qu'il va, alors on dit en phytothérapie, c'est un livre qui va parler du terrain, ce qu'on Mhm. appelle, et la phytothérapie, c'est ça, c'est qu'on va essayer d'aller sur le terrain. Et ce fameux terrain, en fait, c'est le lien qu'il y a entre le système immunitaire, le système nerveux et le système hormonal, les trois systèmes en lien avec notre environnement. Et on s'aperçoit que quand justement on va sur le terrain, on va à l'origine des maux, et que à ce moment-là, on peut vraiment traiter un patient. Alors, il faut
voilà, plus, plus l'affection sera chronique, en fait, on pourrait dire, plus ça sera, voilà, un traitement long. Mais en phytothérapie, on peut se le permettre, hein, en justement, des fois en alternant certains traitements, toujours avec les plantes, mais avec des résultats qui sont, vraiment intéressants. Et j'en veux pour preuve, une étude qu'on a mise en place avec le docteur, Véronique Mondin, au service d'infectiologie du CHU de Nice, sur les cystites récidivantes, avec justement une tisane de terrain et qui donne de très, très bons résultats. Oui, parce que je crois que nous sommes d'accord qu'en tant que scientifiques, c'est ce qu'on veut. On veut avoir des études, quoi, qui sont, faites et qui ont des datas, comme on dit, pour prouver que ça fonctionne, quoi. Oui, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on l'a fait pour, alors moi je voulais vraiment essayer de mettre au goût du jour la tisane, hein, Ouais. l'infusion, et donc on a travaillé là-dessus et pour justement montrer Mmh. qu'on peut être efficace et surtout là, voilà, on est sur le terrain parce que on a reçu des patientes donc qui étaient sous antibiotiques des fois depuis, des années. Mmh. Maintenant, il faut avoir comme réflexe ce fameux microbiote, donc avec un microbiote, je pense, détruit et grâce aux plantes, on a vraiment rééquilibré tout ça. Grâce aux plantes, je pense que leur microbiote, voilà, c'est aussi, rééquilibré et le système nerveux et ainsi de suite. Ah oui, mais c'est fascinant. Moi, j'y crois parfaitement. Mais c'est toute une approche, hein, globale. Dans Ah, le fond, c'est quand tu dis que tu formes certains professionnels de la santé, c'est aussi tout dans une optique de comment on évalue le terrain, on prend le temps, parce que je dis souvent que un des défis qu'on a dans notre domaine, c'est toujours le temps. Donc une consultation dans ton concept, ça serait combien de temps? au moins, je pense, la première consultation, elle doit être entre 30 et 45 minutes, je pense, parce que Ouais. justement, il faut comprendre la personne et des fois, on se rend compte que finalement, certaines personnes, on leur dit: «Ça va?» et elles diront: «Oui, tout va bien» et puis si on commence à fouiller un peu, ben non, elles sont stressées, elles dorment pas si bien que ça et donc il va vraiment falloir aller là-dessus parce qu'on se rend compte que tout est lié Mmh. et que surtout le stress est dramatique pour l'organisme, donc ne serait-ce que ça et on a la grande chance et me quand j'ai écrit ce dernier livre, j'ai été très émue parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours la plante qui était là quelque part, voilà et là, pour le stress, on a ces fameuses plantes adaptogènes qui Mmh. n'ont pas d'égal, en fait, en médicaments Mmh. et qui sont des merveilles de la nature, donc voilà, je me suis dit: «Même là, voilà, on a des plantes et des plantes géniales». Ah oui, 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 d'ailleurs, on en parle de plus en plus de ces plantes, adaptogènes. Donc au niveau aussi de cet aspect que tu amènes qui est très serein, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui te déteint aussi. Tu es une personne, calme, donc tu portes bien ta ta profession, de phytothérapeute, tu as donc cette grande volonté d'établir et tu as dans cette mission de former encore plus de professionnels de la santé. Donc comment tu vois dans les prochaines années que tout ça pourrait, se dévoiler? Alors, moi, je suis une goutte d'eau, mais je sais, que de plus en plus, les professionnels de santé, les médecins sont demandeurs. Parce que finalement, ce sont les patients qui viennent les voir et qui disent: «Bon, mais j'ai entendu par exemple parler, du ginseng. Qu'est-ce que vous en pensez?» et puis le médecin, s'il ne connaît pas, il peut pas répondre, donc c'est un petit peu embêtant. Et donc les médecins, voilà, grâce aux patients, ils viennent petit à petit et dans plusieurs facultés, notamment de pharmacie en France, il y a des diplômes comme ça de spécialisation en phyto et en aromathérapie et ce qui est, voilà, vraiment très bien et il faut qu'après les professionnels de santé emparent avec cette vision intégrative, c'est avec d'autres aussi disciplines, hein, Mmh. comme l'hypnose, la méditation, mais je pense que voilà, cette vision intégrative peut vraiment faire du bien aux patients. Oui, moi, c'est ce que je dis tout le temps, hein, c'est de vraiment d'ouvrir la multidisciplinarité, la collaboration et ce qui va faire en sorte que le patient sera mieux encadré et dans ses principes aussi, dans ses sensibilités
Et c'est ça qui est formidable, c'est l'offre et la demande. Bon, je sais que c'est un des termes un peu commercial, mais c'est dans le sens que quand tu dis que le patient demande au médecin, donc le médecin s'intéresse et là, il va voir le pharmacien qui est spécialisé en phytothérapie. Alors, il y a tout Oui. un schème qui se met en place. Et je trouve d'autant plus intéressant que ça amène aussi les médecins et les pharmaciens à travailler avec Mmh. d'autres personnes. Plutôt que de rester dans son domaine de compétences, ben on rencontre, voilà, moi j'étais très heureuse de rencontrer des sophrologues, je connaissais pas du Mmh. tout la sophrologie, j'ai découvert ça. Aussi récemment, je me suis formée, j'ai eu la chance de m'initier à la transe cognitive auto-induite grâce à Corinne Sombrin. Et donc là aussi, j'ai découvert, voilà, un autre univers. Alors je m'intéressais beaucoup au chamanisme depuis très longtemps, grâce à la phyto, hein, puisqu'on peut pas, je pense, les dissocier. Et donc j'ai eu cette chance-là et là aussi, j'ai appris encore d'autres choses. Donc c'est vraiment une exploration, Mmh. constante et qui est passionnante. Voilà. Oui, wow! Mais parle-moi plus du chamanisme et de la phytothérapie, ça m'intrigue. Oh mais parce que les chamans, beaucoup de chamans, encore de nos jours, utilisent les plantes, notamment en Amazonie, utilisent les plantes, Mmh. pour faire du ça. Les hommes médecine, hein, on peut dire aussi, même en Mmh. Afrique. Et donc, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, quand on leur demande, des fois, c'est des plantes un petit peu toxiques, hein, je parle, là aussi, alors j'ai écrit un petit roman sur l'iboga, hem, quand, bon, l'iboga est quand même une plante toxique parce qu'elle contient des alcaloïdes et quand on demande aux chamans: «Mais comment vous utilisez l'iboga?» et tout ça, et il dit: «C'est la plante qui me l'a dit». Voilà, et je Ouais. trouve, ce lien avec la nature qu'ils ont est Mmh. exceptionnel et je pense qu'il faut leur, voilà, les respecter en tant que tels par rapport à ça. Nous, on l'a perdu et je pense, voilà, que toutes les maladies dites environnementales qui Mmh. explosent de nos jours sont certainement dues à ce lien qu'on a perdu. Et je trouve qu'en s'intéressant justement à ce chamanisme, que ça soit, voilà, en Afrique ou en Amazonie, on voit que ces personnes qui ont gardé ce lien-là, finalement, ont gardé aussi, un respect et comme tu dis, voilà, peut-être un stress, un non-stress, on pourrait dire, par rapport à ce qu'ils vivent, sans penser que c'est nous occidentaux qui allons, détruire leur milieu naturel. Oui. En fait, on en parlait avant de débuter l'interview, c'est qu'on réalise maintenant, et c'est ça toute l'émergence du mouvement de la santé intégrative, c'est qu'avec le monde industriel, on a été décousus Mmh. de notre connexion avec la nature et maintenant on est en train de revenir aux sources, à l'essence même des besoins de l'être humain d'être connecté Mmh. avec la nature. Et d'ailleurs, c'est ce que Oui. tu as très, très bien exprimé lors de ta présentation samedi au sommet de l'Observatoire sur la santé intégrative ou le lifestyle médecine, là, je sais qu'il y Oui, a oui, plusieurs oui. façons de le dire, et tu parlais de tous les bienfaits donc des marches en forêt. Oui. Oui, là où je pense que, il faudrait retrouver ça, parce que c'est tout simple. C'est tout simple et les personnes qui ne l'ont jamais vécu, qu'elles aillent simplement, voilà, dans Mmh. une forêt, marcher lentement, en écoutant, parce qu'en plus on sollicite tous nos sens, en Mmh. sentant, en écoutant, en regardant, sans toucher, hein. Moi je respecte, voilà, tous les microcosmes qu'il y a dans ces forêts et comme je disais, quand on, voilà, on fait un petit peu de chimie, on comprend que ces arbres, ces conifères, sont en fait synthétisent des dérivés terpéniques et que ces dérivés Mmh. terpéniques, ils sont dans l'atmosphère puisque ce sont des molécules volatiles et que nous, en fait, on va les respirer et donc voilà, on va ouvrir notre capacité pulmonaire et en plus, c'est en général des molécules très tonifiantes, donc elles vont nous faire du bien. Voilà, font du bien autant au corps qu'à l'esprit. Ah oui, c'est fascinant. C'est en fait, c'est on se rend compte comment la nature et je nous inclus les êtres humains dans toute cette vaste, majestueuse nature d'être dans un écosystème vivant. Mmh. Et le fait donc de se permettre de faire de la sylvothérapie ou parce que je crois que tu mentionnais, bon, il faut rester pour 1h30 quoi, avoir une balade, une bonne balade, de s'immerger dans la forêt où il y a des arbres, hein. C'est pas la promenade des Anglais, c'est ce que je veux dire. Je crois que c'est ce que tu as dit d'ailleurs. Non, non, c'est voilà, une immersion totale, dans un milieu naturel. Alors on parle de forêt, mais moi qui ai une grande passion pour la montagne,
voilà, quand je suis en altitude, mais là aussi je revis et en plus on réalise finalement que c'est quelque chose de très simple et je crois Mmh. qu'on a besoin aussi de revenir à cette simplicité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'argent, qu'on n'a pas besoin on y va et on s'immerge et ça c'est un retour vraiment aux fondamentaux et à l'essence de notre vie, à l'essence de ce qu'on est. C'est pour ça que la randonnée pédestre est si bénéfique, hein, le fait d'aller soit en forêt ou en montagne ou mais d'être baigné dans un environnement Mmh, naturel qui est mmh, accessible. Comme tu dis, c'est très peu onéreux. On peut mmh. commencer dès le plus jeune âge et dès qu'on est encore mobile mais de toute façon, je pense que quand on est axé sur ce type d'activité, ça a un effet anti-vieillissement. On en parlait, un peu, tantôt, là, ça booste le système immunitaire, le système hormonal est super top, super heureux. Est-ce que c'est ce Oui. que tu crois? Ah oui, moi je crois que de toute manière, ça a une influence sur tout l'organisme. Voilà, Ouais. tout l'organisme et c'est vraiment un soin intégratif par excellence, hein, finalement. On va dans voilà, dans la nature et on recrée ce lien et finalement, bon, on se rend compte que, les animaux et les Mmh. plantes vivent, eux, en harmonie, en symbiose, qu'ils ont toujours fait ça, ils communiquent même entre eux. On Mmh. sait que les plantes communiquent entre elles et que finalement, pourquoi elles communiqueraient pas avec nous à un moment donné? Je pense qu'un jour, en s'intéressant à ça, on découvrira que oui, elles veulent interagir avec nous, très certainement. D'ailleurs, elles nous montrent, hein, des fois qu'elles souffrent Mmh. et et qu'il faut les respecter et en ce moment, on voilà, ça, comme tu l'as dit, tout change, hein, que ça soit d'un Mmh. point de vue médical, philosophique, même spirituel et je pense qu'on revient à ça, on revient à cette idée qu'on a besoin de la nature. Elle n'a pas du tout besoin de nous, mais nous, on a besoin d'elle et donc il faut la préserver. Oui. En fait, notre volonté, c'est de pouvoir faire une convergence, hein, de tous les types de médecine, de toutes les approches, parce que des fois, on a besoin de la médecine allopathique, on a besoin de la médecine intégrative et des soins qu'on pourrait dire un petit peu plus, alternatifs. En fait, Mmh, c'est de s'adapter aux besoins mmh. des gens et la nature a cette, capacité extraordinaire de créer une régénération, quand même, assez rapide. Mmh. Oui, puis elle peut s'adapter à des patients qui ont des graves, pathologies. C'est-à-dire que quelqu'un, voilà, qui souffre d'un cancer, je pense peut aller dans la nature Mmh. et voilà et éprouver vraiment quelque chose, de très bénéfique pour lui, même s'il souffre et voilà, ça ne demande pas grand-chose et on invite chacun à le faire et surtout, voilà, en ayant après ce respect-là vis-à-vis d'elle. Mmh. En fait, c'est d'avoir des moments d'émerveillement, de Ah oui. contemplation et je crois que les grands malades, dans leur processus de guérison, quand je pense à des nouveaux protocoles de traitement, il faut que la nature soit intégrée comme un peu la méditation ou on pourrait parler de l'hypnose, aussi. Donc la phytothérapie est aussi un pilier qui pourrait être très utile dans des protocoles de traitement. Oui, alors c'est toujours en complément, on pourrait le lui donner en complément tout en regardant parce que certaines plantes interagissent avec des Oui. médicaments comme le millepertuis, mais quand on les connaît bien, moi je pa alors c'est vrai qu'en phytothérapie, on parle beaucoup du foie Mmh. et c'est vraiment un des piliers de la santé, qu'on met en avant en phytothérapie. Quand on comprend ce qui se passe au niveau du foie et quand on a, voilà, un traitement des médicamenteux lourd, Mmh. on peut, grâce aux plantes, justement, soutenir cet organe très précieux et faire en sorte, voilà, que les personnes récupèrent une qualité de vie plus rapidement que si on n'avait pas agi sur le foie. Et ça peut soutenir les traitements médicamenteux quand c'est nécessaire. Voilà, quand Mmh. on connaît bien la plante, Mmh. alors il y a on parle du desmodium, du curcuma. Maintenant, on sait vraiment avec quel protocole ils peuvent interagir, donc à ce moment-là, on les utilise pas, mais quand on peut les utiliser, il faut le faire. Mmh. Donc Pascal, tu donnes beaucoup de conférences, de formations, parfois elles sont très spécifiques, comme là tu me disais en juillet, tu vas parler spécifiquement de la lavande. Oui, j'ai parlé de la Oui. lavande. Mais comment dans tes journées maintenant, parce que tu es travailleur autonome, Oui. pharmacienne, phytothérapeute et comment tu fais de la consultation, Non, alors je fais pas de consultation.
Mais bon, par contre, je donne beaucoup de conseils, à mes amis ou à des personnes qui m'en demandent, mais gratuitement, hein, sans, voilà, sans me dire que c'est une consultation. Et après, voilà, je fais de l'enseignement, hein, c'est surtout ça. Mmh. Et puis, l'écriture aussi me prend aussi beaucoup de temps et voilà, donc j'ai la chance, d'avoir plusieurs pôles d'intérêt et toujours avec les plantes et parce que même, j'en arrive à dire que c'est petit à petit une philosophie de vie. Parce que même en étant Mmh. pharmacienne, finalement, j'ai très peu de médicaments chez moi et dès que j'ai quelque chose, je vais penser à une plante, je vais pas aller vers un médicament. Ouais. Non, je comprends et tu as aussi l'aromathérapie qui est une de tes Oui, après, expertises. oui, plus tard, je me suis forcément intéressée à l'aromathérapie. Alors là aussi, hein, ça a été une grande découverte. Et je pense que les 2 sont indissociables. Avec la phytothérapie, on va aller sur le terrain, sur des laps de temps plus longs et avec l'aromathérapie, pour moi, c'est très ponctuel parce que les huiles essentielles sont des extraits très puissants, donc on va être Mmh. sur des laps de temps très courts, mais avec des activités, voilà, on va soulager très rapidement des douleurs, même des anxiétés et autres, mais des fois rien qu'à l'odeur, quoi. Et même, j'ai entendu dire récemment que des fois, le nez le perçoit pas, mais notre cerveau déjà, Mmh. s'est calmé grâce, à à une fragrance. Donc, voilà, tout ça aussi, c'est un univers qu'on découvre petit à petit et qui est passionnant. Oui, en fait, j'ai rencontré une infirmière, française qui pratique dans un hôpital, sur la frange, je crois proche de Besançon, je me souviens plus le nom de l'hôpital et ils ont instauré sur les étages l'aromathérapie et elle me racontait par exemple une histoire, quelqu'un qui était vraiment là, grave dépression, donc tout le cocktail médicamenteux et elle est allée le voir puis elle dit: «Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance, une odeur?» et bon, finalement le patient a mentionné, quelque chose et elle a porté l'huile essentielle qui se rapprochait le plus et déclic. Il est revenu tranquillement, il est sorti de sa dépression tranquillement et c'est toute la mémoire cellulaire que l'huile a fait émerger et revivre. Mmh. C'est comme le grand bonheur, hein. C'est incroyable la Ah oui. puissance, hein. C'est incroyable et nous, on a mis justement, au CHU de Nice, ça aussi une unité de phytothérapie, d'aromathérapie et on commence à mettre les huiles essentielles dans les services juste par diffusion pour l'instant. Parce Mmh. que déjà, hein, ça cache certaines mauvaises odeurs qui peuvent, voilà, être désagréables et aussi parce que ça agit, sur le système nerveux. Maintenant, on le sait et souvent avec des huiles essentielles, voilà, apaisantes, calmantes, anxiolytiques et l'année dernière, j'avais un étudiant, bon, d'un certain âge et qui était médecin et puis il me dit: «Voilà, Pascal», il me dit: «J'ai une patiente, elle bouge plus, elle reste dans son lit, complètement refermée sur elle-même, Mmh. elle a des nausées, elle bouge plus». Elle me dit: «Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je peux faire?» Et je lui dis, voilà, je dis: «Mais fais-lui sentir». Alors je lui ai donné quelques huiles essentielles, dit, voilà et c'est ça. On s'est vu un mois plus tard, il me dit parce qu'elle me dit: «C'est incroyable, elle remange, elle remarche». Elle me dit: C'est plus la même personne». Voilà. Quand j'entends ça, je dis: «Je trouve que c'est formidable». Oui, alléluia. Oui, ça paraît presque miraculeux, presque on se dit: «Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé?» Donc Pascal, je vois vraiment que tu es sur ton ikigai et tu fais toute la lumière et la personne étincelante, palpitante que tu es. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Ce fut vraiment gratifiant Merci beaucoup Brigitte. et à bientôt! À bientôt.